Nouvelle saison, nouvelles règles pour les rois du gâteau. Les rois du gâteau. Cette année, le concours des meilleurs gâteaux de France passe au niveau supérieur. Chaque semaine, des dizaines de pâtissiers amateurs venus des 4 coins de la France viendront présenter le gâteau dont ils sont le plus fiers, celui qui fait saliver d'avance tous leurs proches. Bref, leur gâteau star. Il y en aura de tous les genres. Du gâteau de grand-mère revisité, aux entremets les plus sophistiqués, en passant par la folie du cake design, ou encore le meilleur des spécialités régionales. Pour le départager, nous avons réuni 2 des plus grands experts de la pâtisserie française. Cyril Lignac, le chef préféré des Français, à la tête de 5 pâtisseries et 4 chocolateries. Et Frédéric Beau, maître chocolatier, créateur du chocolat dulcé. Autre nouveauté cette année, chaque région aura son roi des gâteaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les pâtissiers amateurs de France et même parfois de Belgique seront représentés. Et donc dessous, tu as mis quoi comme biscuit? Ah, il y a du citron, hein. En bouche, c'est incroyable. On frôle l'orgasme buccal, là. Et tous vont tenter de décrocher une place dans la vitrine d'une grande pâtisserie de leur région. Vous êtes les 5 meilleurs pâtissiers de la semaine. Ce soir, c'est la finale. Le pâtissier star de sa région va déguster les 5 gâteaux sélectionnés par Cyril Lignac et Frédéric Beau tout au long de la semaine. Et c'est lui qui choisira celui qu'il mettra en vente dès demain dans sa boutique. Pour moi, il y a un gâteau qui s'est vraiment démarqué. Celui que j'ai choisi, je le mettrai avec grand plaisir à ma pâtisserie. Le gâteau qui ira dans ma vitrine est... Cette semaine, les rois du gâteau s'affrontent en Île-de-France. Les nombreuses merveilles sucrées de la région font de Paris une véritable vitrine de la pâtisserie française. Les yeux se délectent de ces gourmandises quand les estomacs en raffolent. Espérons donc que nos pâtissiers amateurs en aient dans le ventre, car toute la semaine, ils vont s'affronter pour espérer déposer leur gâteau star dans la vitrine du chef pâtissier Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France. Mais avant tout, il faut passer l'épreuve de la dégustation et séduire les palais de Cyril Lignac et Frédéric Beau. Bienvenue dans les rois du gâteau et place aux sélections. Allez l'Île-de-France, ramenez vos gâteaux. Cette semaine, l'atelier des rois du gâteau accueille en banlieue parisienne des dizaines de passionnés de pâtisserie venus de toute la région Île-de-France avec des étoiles plein les yeux et de belles créations plein les bras. De leur côté, les chefs s'impatientent à l'idée d'entamer les dégustations. Et ce soir, je suis en pleine forme. Envoyez-moi du gâteau. Envoyez-moi du beau gâteau. Mais Cyril Lignac et Frédéric Beau vont encore devoir faire preuve de patience. Le temps pour les pâtissiers amateurs de passer par la salle d'attente. Ici, on se détend, on fait connaissance, on peaufine son gâteau ou même celui des autres. Qu'est-ce que t'as? Le gâteau qui a basculé. Où ça? Sur le côté. Vas-y, c'est rien du tout, tu lui montres de ce côté. C'est rien du tout, le goût, il est toujours là. Honnêtement, franchement, il est canon, ton gâteau. Moi qui suis gourmande, je le mange. Hein. De vraies amitiés se créent dans les rois du gâteau. Mais dans quelques minutes, la compétition va commencer. Et c'est Leïla qui ouvre le bal des dégustations. Je me sens pas forcément stressée, au contraire, j'y vais à l'aise. Je pense qu'avec mon gâteau, le mélange des saveurs, les couleurs, je suis confiante. Je m'appelle Leïla, j'ai 29 ans, je suis conseillère clientèle patrimoniale et depuis maintenant plus de 4 ans, je pâtisse. Là où je pâtisse pratiquement tous les week-ends avec mon premier bébé et mon deuxième bébé. Donc c'est une passion qui est venue avec l'arrivée de mes enfants et depuis, c'est plus jamais reparti. Vous êtes prêts? On va préparer ensemble mon gâteau, le délice printanier. Alors, je mélange la farine, ma pincée de sel et mon zeste de citron. Voilà, ça a cuit. Aujourd'hui, je m'attaque aux papilles des chefs. Messieurs, préparez-vous à une explosion de saveurs. Bonjour. 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 Oh, c'est gentil. C'est un cadeau. C'est gentil. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Leïla. Bienvenue à toi. Merci. Et des fleurs pour des garçons, moi je trouve ça génial. Côté glamour. Bah oui, et il y a de la pâte à sucre. Non.
C'est quoi? Ça se mange pas, la boîte ne se mange Mais pas. t'as vu, on dirait comme Mais de c'est la pour ça que pâte j'ai dessus. touché dès le début. Ah, tu as touché. C'est des fleurs en soi. Alors, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Ah, c'est fleuri. C'est très inattendu, Cyril. Allez. Alors, mon gâteau s'appelle le délice printanier. Esthétiquement, de loin, c'est joli. Quand on s'approche, ça fait un peu brouillon, puis tu vois, on voit le coulis qui coule par-ci, par-là. Je trouve mignon l'idée, Leïla, des petites fleurs, mais dans une boutique de pâtissier, on peut pas mettre des petits bouts de film, tu Tout à vois, fait. sur des gâteaux. C'est un coup à manger le film et tout ça. Donc, Non, bien sûr. un gâteau, c'est pas un vase à fleurs, ni un soliflore. Donc, ça va pas. Allez, on va voir si le goût peut te sauver. J'espère. Leïla, en base, on a donc ta pâte sablée. Voilà. C'est une pâte sablée amande citron jaune. D'accord? La crème, c'est une crème mascarpone chocolat blanc zeste de citron vert. Et j'ai mis un coulis de fraises basilic. On goûte? On goûte. Alors. Non, là, en fait, c'est compliqué parce que regarde comme elle est raide, la crème. Tu vois? Ouais. On dirait du beurre. Regarde ça, je le tiens même avec mes doigts. Regarde, je vais faire une petite boule. Oh. Je pense qu'il y a une erreur de recette. D'accord. Ouais. Il faut que C'est ta pas- crème elle soit plus onctueuse. D'accord. Fais une belle ganache montée chocolat blanc, avec de la douceur, du soyeux. Le mascarpone, c'est que du gras. Ouais. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de goût, voilà quoi. Bon, Merci, Laïla, viens, on te fait un Je bisou. vous en prie, avec plaisir. À bientôt, Mais- j'espère. J'ai adoré les fleurs, hein. Merci. Merci, Bye bye. Laïla. Au plaisir. Au revoir. bon retour. Hein. Merci. Je suis déçue. La dégustation, c'est pas forcément très bien passé pour moi. Ils n'ont pas apprécié. Peut-être que je me représenterai l'année prochaine avec une nouvelle crème. Pour Leïla, la compétition s'arrête là. Sa crème lui coûte la qualification pour la seconde épreuve. C'est maintenant Samira, un poil stressée, qui va tenter sa chance auprès des chefs Cyril Lignac et Frédéric Beau, avec un gâteau qui a mal vécu l'attente dans les coulisses. Je suis assez stressée de rencontrer les chefs, mais en même temps, je compte me démarquer par le goût de ce gâteau. Coucou, je m'appelle Samira, j'ai 32 ans et je suis maman de 2 enfants. C'est parti pour la recette. J'adore pâtisser. Ma deuxième passion, c'est le shopping et la mode. Donc je fais un mix des deux et ça nous donne le cake design. Mon gâteau est prêt, plus qu'à emballer. Et on y va. Tenez-vous prêts les chefs, je compte bien imposer mon style. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Samira, Samira. Et tu viens d'où? Ça t'ira? je viens du Val d'Oise. Ça t'ira? Samira. Ça m'ira? Ouais. Ah bah ça m'ira aussi. Tu travailles en quoi? Je suis en reconversion professionnelle et je commence un CAP pâtisserie à la rentrée prochaine. Tu veux aller travailler chez un pâtissier? Bah pourquoi pas, et Ah, même mais- peut-être ouvrir ma pâtisserie. Ah, Ah mais avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Bien je te sûr. le souhaite, hein, C'est pour ça que je suis à petits pas. Alors, waouh, Un bouquet. on se marie? Oui, chérie. Un bouquet de roses. C'est ça. C'est quoi son histoire? Un layer girly. Il a pris un peu de choc. Latéraux. C'est un petit incident technique. Ah là 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 là. Hein? Oh, c'est pas grave. Il a mangé un mur. On va pas te tenir compte. On va dire ça. Visuellement comme ça, est-ce que tu le mets dans la vitrine? Oui. Moi aussi. C'est bien poché, c'est régulier. Ça fait femme. Hein. Ça me plaît. Maintenant, On va le goûter. on va le goûter. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur, Samira? C'est de la génoise chocolat.
du caramel et des craquants de nougatine. Et le dessus, là, c'est crème mascarpone? Oui. On y va. C'est quoi la mousse au milieu, là? C'est la mousse à pâte à tartiner au chocolat. Donc, t'as pas fait toi-même? La pâte à tartiner, non. Non. Et ouais. Il y a juste ça que j'ai Petite triche. Tu vas dire. Moi, j'aimerais bien que ce gâteau, Samira, soit entièrement de toi. C'est vrai que je suis d'accord avec Fred. On fait pas des gâteaux avec des produits industriels et tout prêt. Mais c'est un gâteau qui fait plaisir et je le sens. C'est régressif à souhait. C'est super bon, c'est bien gourmand, c'est très sucré. Et donc, en effet, je me suis régalé. Je trouve que ce gâteau, pour moi, il est certes ultra gourmand. Ah ouais. Mais chez un Maintenant, pâtissier, de quoi je te lise? chez un pâtissier, c'est pas assez Et gastronomique. ouais, est-ce que ça, on le vend dans une boutique avec de la pâte à tartiner? Non. On va réfléchir. Ok. Mais t'es une jolie main de pâtissière. Merci. Allez, merci Samira. On va réfléchir. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Oui, on va réfléchir. Ça. J'ai eu une remarque concernant la pâte à tartiner, puisque j'ai utilisé un produit issu du commerce, mais je suis plutôt confiante. Si j'arrive à faire des gâteaux, je pense que la pâte à tartiner, je peux la faire moi-même également. Malgré le succès de son gâteau Layer Girly, rien n'est encore joué pour Samira qui affiche une ombre au tableau. Avant de prendre leur décision, les chefs ont encore de nombreux pâtissiers à rencontrer. Et parfois, ils réservent à Cyril Lignac et Frédéric Beau de drôles de surprises. Pâtissier suivant. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. On voulait pas de cadeau. Hein. Ah non, c'est trop gentil. Vas-y, vas-y. C'est pas la gueule. Écoutez, je vais vous demander de vous faire la bise parce que c'est vraiment... Ah non, j'ai les mains moites en plus. C'est moi en plus. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Assa. Je m'appelle Maurice. Alors moi, je suis Jérémy, j'ai 27 ans, je suis architecte. Et tu viens d'où? Je viens du Val d'Oise. Je viens de Gennevilliers, dans le 92. Et Ouais. Voilà. Il est lourd. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? ah, suspense. On n'est pas loin du béton, hein? C'est effet marbre. On voit du marbre partout dans la décoration en ce moment et je me suis dit, tiens, si on le mettait en Effet pâtisserie, Comment tu l'appelles ce gâteau? fraisier de piste. T'es italien? Non, pas du tout. Et t'as une passion pour la tour de Pise? Non, les choses bancales. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ah. J'ai une passion pour les gâteaux impossibles. donc son nom, c'est l'Ibis Coco. Il est composé d'un biscuit sablé breton, une mousse coco et un insert à la fleur d'hibiscus. Je vous présente le pralinissou, qui est un gâteau qui mélange tiramisu et praliné. Je me vois bien dans le futur. Bonjour, je voudrais un pralinissou. Ah oui, un petit pralinissou, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Il y a un axe dedans. Voilà, donc ça tient avec une structure. Tu es ingénieur béton? Non. Non, je suis informaticien, mais j'aime bien bricoler. C'est un beau rouge, ça me plaît. Est-ce qu'il rentre dans la vitrine d'un pâtissier comme ça? Carrément. Mais oui. Comme ça dans une vitrine, il est triste un peu. Hmm. Ça fait un peu pierre tombale. L'idée, c'était d'inscrire la recette dans le marbre, justement. C'est gravé dans le marbre. Bah oui. On tire? Ben, non, je fais comme ça, hop, et ça vient. C'est génial ça. Qu'est-ce que je fais, chef? Alerte au glaçage. On a l'impression que t'as mis une toile cirée. C'est pas une table de salon, Arrêtez de c'est un détruire gâteau. mon gâteau. Oh le glaçage. Oh. Tu vois, regarde, Jérémy. On dirait vraiment que t'as étalé une méduse sur ton gâteau. quoi. Ah là là. On va voir si le goût est là.
Ah, mais ce regard. Tu es bien accroché? Je suis accroché. Il y a un problème d'architecture. Aïe, 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 aïe. C'est plus un problème d'architecture. Ouais. Ah, d'accord. Et de mélange de style. Hmm. Parce que le biscuit, c'est la base d'un tiramisu. Ouais, Donc il est un peu trop mouillé. d'accord. La crème dessus, tu vois, elle est bien légère, elle est bonne. Et là, au milieu, on se retrouve avec du praliné, croustillant, très sucré. Hmm. Et donc, du coup, on sait pas trop dans quel sens on doit le manger. Ça fait désorganisé en bouche. Ouais. Là, il faut repenser tout le gâteau. Hmm. Mais bon, comme t'es architecte, je pense que tu peux... Bah, il faut savoir rebondir. Il faut que tu réorganises toutes ces strates. Ah ouais. Il y a un problème d'étage là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Je trouve la crème très grasse, Maurice. Moi, je la trouve un peu trop sucrée. C'est gras. Elle est lourde. Elle est presque plastique en bouche, c'est bête. Moi, il y a 70% dans le décor, qui est exceptionnel parce que jamais j'aurais pensé à faire ça. Et il me reste que 30% dans le goût. D'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il a sa place dans la vitrine d'un grand pâtissier? Je suis pas sûr. Les points positifs d'un gâteau, c'est que c'est pas trop sucré. D'accord. Que l'hibiscus c'est très bon. Ta mousse coco bonne, pas trop sucrée. Et là-dedans, il me manque un biscuit. D'accord. On mange pas une tarte avec de la mousse. Merci à ça. En tout cas, Je tu es vous super. en prie, merci à vous. Merci à pour ta bonne humeur. Oui. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci Maurice. Merci pour cette belle surprise. Jérémy, merci tout plein. Bah, merci à vous. Allez, revoir. bon mon ami. Salut, Jérémy. Ciao. Les gâteaux de ces pâtissiers amateurs n'ont pas été à la hauteur des papilles aiguisées de Cyril et Frédéric. Car le niveau est élevé et les chefs ne retiendront que les 2 meilleurs pour la suite des épreuves. De leur côté, les candidats ne laissent rien au hasard, même si parfois les choses ne se passent pas toujours comme prévu. J'ai eu une petite galère. J'ai l'insert qui a coulé un peu. Peut-être que le goût, ça va rattraper, que le visuel aussi. Je m'inquiète sans m'inquiéter, en fait. Mais sinon, on va dire que... Voilà. On va le tourner comme ça. Espérons que la technique de Faiza fasse son effet, car c'est maintenant à elle de toucher le cœur des chefs avec celui de son gâteau aussi fondu soit-il. Je me dis que mon gâteau, ça représente l'amour, ça représente la passion, donc il va plaire forcément à tout le monde. C'est beaucoup le visuel qui va jouer. Bonjour. Les câlins. On manquait de gâteaux. C'est vrai? Enfin, des Ah, comment Ça va. Comme si, comme ça. Tu ne connais rien à l'amour. Alors, comment tu t'appelles? Faiza? Faiza. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire avec ce gâteau? En fait, il s'appelle Instant Passion. Tu fais un peu sang, non? Tu trouves pas? C'est ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est rouge. Attends, Ouais, mais là, c'est le ça. cœur, On est pas chez le boucher. il y a une artère qui a pété, là. C'est ça. Il s'appelle infarctus, non Non, c'est un effet cahier. Bon, alors, comme ça, moi, je le mets pas dans la vitrine. D'accord. Un cœur, si c'est la passion, c'est rouge. Mais là, le blanc et le rouge, tu vois, ça fait un peu sanguignolant, quand même. D'accord. T'es pas d'accord? Non. T'as le droit. Ah oui, j'ai le droit. Allez, on va le goûter. Donc, on coupe le cœur. Au milieu. Oui, chef. Opération à cœur ouvert. C'est ça. Non, je vais pas te désobéir. Sans, Hein. sans anesthésie. Hein. Waouh, il est coulant dedans. Tu veux un œuf? Oui. C'est un œuf? C'est un œuf mollet. Alors, le biscuit, c'est quoi? C'est une génoise à la vanille avec des éclats de pralin. D'accord. Au milieu. Au milieu, c'est mon insèrement cru de la passion. Et au-dessus? C'est une mousse au chocolat blanc. Allez, hein. C'est quoi cette tête? Alors, tu me facilites pas la tâche. Parce que le biscuit, il est très bon. La mousse vanille, elle est un peu trop collée. On ne peut pas avoir le coulant et ici, hyper dur. Très opposé. C'est très opposé. Donc du coup, il faut que là, on mette un peu plus de gélatine pour le rendre moelleux et pas coulant. Et ici, la vanille, qu'on enlève un peu de gélatine pour qu'elle soit plus onctueuse. D'accord. Ok. La question, c'est
qu'est-ce qu'on fait de toi? On va réfléchir. D'accord. Allez, Tu rends pas la tâche facile. merci Faiza. Au revoir. Bye bye. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Ils n'ont pas forcément aimé le visuel. Du coup, j'ai un petit doute sur le verdict. Finalement, le goût du gâteau de Faiza a fait oublier au chef son étrange visuel. Mais lui permettra-t-il pour autant d'accéder à l'épreuve suivante? Avant de pouvoir se prononcer, les chefs ont une dernière apprentie pâtissière à rencontrer. C'est Alexandra qui vient de Paris avec toute sa détermination. Pour convaincre le jury, je compte juste leur faire goûter mon gâteau. Je pense qu'il est vraiment excellent et quand ils vont le goûter, ils vont vraiment être conquis. Bonjour chef, je vous ramène une petite surprise sucrée. Ah, bah, dis donc, quelle entrée. Comment tu t'appelles? Alexandra. Ah, Alexandra. t'es en forme, tu donnes de l'énergie. Ah hein. oui, oui. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur informatique. Voilà, je fais des applications mobiles. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ton gâteau star. Ça, c'est mon gâteau star, oui. C'est le best-seller d'Alexandra. C'est le top du top. Eh bien, alors, jetons un œil. Très bien. Hop là. Ladies and gentlemen. Eh, il est pas mal. Merci. Regarde ça. Incroyable. Mais tu l'as acheté où, Alexandra? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Mon gâteau, c'est un entremets praliné citron. Comme ça, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que je le mets dans ma vitrine? Pas comme ça. C'est trop chargé? On dirait qu'il a la varicelle. Oh, Je suis pas d'accord. Je trouve ça très beau. merci beaucoup. J'aurais mis 2-3 petits flocons d'or sur le tour Ouais. et les noisettes un petit peu grillées. Alors, tu le mets ou comme ça ou tu le mets pas comme ça? Oui, Si tu le refais, tu le mets pas comme ça. presque. Avec un tout petit peu de retouche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mousse pralinée, insert citron crémeux, croustillant praliné et biscuit madeleine vanille. Là, comme ça, visuellement, il est très beau la découpe. Ma première interrogation, est-ce qu'il est pas trop haut? Trop haut? Ah. Alors Alexandra, je trouve ça très très beau. Merci. Mais, Il y a une chose qui me dérange, le glaçage. Aucun goût, que du sucre. Ouais, C'est pas bon. d'accord. Alors, comme te le disait Cyril, quand on a en effet autant de hauteur, tu vois, tu nous fais manger beaucoup de mousse de crémeux, et là on se dit quand est-ce que le biscuit arrive, D'accord. le praliné, comme tu le sais, si tu l'aimes, ce sont des saveurs chaudes et qui peuvent vite écœurer. Quand on fait des gâteaux comme ça, on les fait beaucoup plus faits. D'accord. Pour moi, c'est un bon gâteau. Il faut juste le régler. Ok. Si tu écoutes tous ces conseils, il peut aller loin, ce gâteau. Oui. D'accord? Super. Merci. Merci beaucoup. C'était si belle Alexandra. J'attends le verdict, je suis un petit peu stressée, mais je suis quand même confiante parce que mon gâteau était bon, ils l'ont apprécié, donc j'attends. Les sélections touchent à leur fin, et après cette vague de découvertes, 3 gâteaux ont particulièrement attiré l'attention de Cyril Lignac et Frédéric Beau. Le layer girly de la tout autant girly Samira, l'instant passion de la pétillante Faiza, et l'entremet praliné citron de la déterminée Alexandra. Seules 2 pâtissières seront retenues pour passer l'épreuve des 5 gâteaux individuels et se rapprocher de leurs rêves, voir leur gâteau dans la vitrine d'une grande pâtisserie. Mais le choix est difficile. Alors, quel gâteau les chefs vont-ils vouloir revisiter ? Au terme d'une longue délibération, Cyril Lignac et Frédéric Beau ont pris position et c'est maintenant dans l'atelier de pâtisserie des Rois du Gâteau qu'ils s'apprêtent à recevoir les 2 qualifiés du jour. Ils ont finalement arrêté leur choix sur
la méticuleuse Alexandra avec son entremets praline et citron. Je me sens super excitée, j'ai trop hâte de faire mon gâteau en version individuelle. J'espère que ça va bien se passer, je croise les doigts. Et sur la girly Samira avec son layer girly. Le fait d'être sélectionnée, j'en suis très fière. La finale régionale, j'y crois. Alexandra, Samira, bravo, vous l'avez fait. Et bienvenue dans la cuisine des rois du gâteau. Merci. Enfin, je veux dire des reines du gâteau. Vous la trouvez comment, cette cuisine? J'adore, je veux la même. Tu te sens à l'aise? Pas encore, mais ça va aller, je pense. Ça va venir. Ouais. Samira, Splendide. tu veux la même à la maison? Ah, j'en rêve. En tout cas, Alexandra, avec ton entremets praline et citron. Et toi, Samira, avec ton layer girly. Vous nous avez vraiment régalé. On est convaincus, Cyril et moi, que vos gâteaux ont le potentiel pour retrouver la vitrine d'un grand pâtissier. Cette semaine, en l'occurrence, il s'agit d'Arnaud Larère, pâtissier à Paris, meilleur ouvrier de France. 2 heures, c'est le temps que vous allez avoir pour réaliser 5 petits gâteaux individuels sur la base de votre gâteau de famille, tout en écoutant nos conseils. Attention, le temps passe vite. Soyez pro, soyez sérieuse, soyez cool, mais surtout pas trop. Et ça commence maintenant. Alexandra et Samira auront 2 heures et pas 1 minute de plus pour étaler leurs connaissances de pâtissières amatrices et prouver que leur gâteau a sa place dans la vitrine d'une grande pâtisserie, celle d'Arnaud Larère. Et pour venir à bout de l'épreuve, elles vont devoir s'adapter rapidement à une cuisine professionnelle. Samira ne perd pas 1 minute. Elle entame la préparation de son gâteau par l'étape essentielle d'un layer cake, la génoise. Donc je fais d'abord monter mes œufs avec le sucre. Je me sens assez à l'aise dans cette cuisine. C'est une cuisine qui m'irait bien. Pour l'instant, no stress. C'est donc sans stress, mais avec rapidité, que Samira prépare son mélange de cacao, de farine et de poudre de maïs à verser dans sa préparation. Donc mes œufs sont bien montés. Et là, je vais pouvoir incorporer mon mélange. C'est le moment de tourner ma neige. Hop. Pour moi, mon gâteau, il a sa place dans une vitrine. Il est beau, il est bon, il est girly. Ça change des gâteaux qu'on voit dans les vitrines en général et je pense qu'il peut attirer l'œil. Ah, c'est moi la reine du gâteau. Ambitieuse, Samira compte bien montrer qu'un cake design a sa place dans la vitrine d'une grande pâtisserie. Ma génoise et au four. Ça sent le brûler là-dedans. Ouais, c'est ça va, ma belle? J'ai fait brûler mon caramel. Oh là là. Aïe, ça commence mal pour Alexandra qui a l'air de moins bien maîtriser la cuisine professionnelle que son adversaire. Dès le début, mon caramel brûle. Je suis complètement paniquée. Va falloir que je le recommence. Donc, je relance un caramel super vite. Là, du coup, j'ai perdu un petit peu de temps. Je me sens un petit peu stressée. J'ai l'impression de perdre pied déjà. Alexandra met maintenant les bouchées doubles. Pas question de rater la fabrication de sa mousse pralinée. Pendant que le robot monte sa crème liquide, elle mélange les noisettes avec son nouveau caramel, qui n'est pas brûlé cette fois. Hop. Alors, mon praliné, il est plutôt pas mal. Là, je vais le mixer pour avoir un praliné assez fin, pour qu'en bouche, on ait quelque chose d'assez agréable en fait. Alexandra, comment tu vas? Ça va, chef, je suis un petit peu stressée. Ouais. Je me sens pas top dans mon timing. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Alors, j'ai fait cramer mon premier caramel pour le praliné. Bravo. Allez, il faut pas que tu t'affoles. D'accord. Le stress, c'est bon. Oui, le stress, c'est de l'adrénaline. Pas trop quand même. Pas trop. Oui. Bon, Alexandra, elle me semble un peu affolée. On dirait presque qu'elle perd ses moyens. Alexandra, calme-toi. Alexandra, prends ton temps. La pâtisserie, c'est une question de temps, de bon timing et d'organisation. Bon, qu'as-tu retenu de ce que Cyril et moi t'avons dit? Alors déjà, vous m'aviez dit qu'il y avait un peu trop de mousse pralinée. Yes, c'était un peu... Ouais. Tu nous fais manger beaucoup de mousse de crémeux,
quand on fait des gâteaux comme ça, on les fait beaucoup plus fins. Je vais suivre complètement vos conseils. Je vais réduire en fait avec la taille du moule Oui, la mousse pralinée. c'est bien. Range ta chambre, pendant ce temps-là, je tiens le praliné. D'accord, ça marche. Allez, Tu comptes sur moi? je compte sur vous à 100%. C'est vraiment sympa de vous avoir comme commis chef. Allez. Bon, j'espère que je vais pas lui rater son praliné, hein. Bon, Alexandra. Oui. Il est crémeux, ça y est? Parfait, merci beaucoup. Reste bien concentré, hein. On aime son gâteau, Alexandra. Faut pas qu'elle nous déçoive. Non. Alors là, Frédéric, il m'a fait mon praliné. Il a l'air super bien. Et du coup, ça me rebooste un peu. Je pense que là, ça va aller. Je suis dans les temps. Je vais arriver à faire un truc bien. C'est donc reboosté qu'Alexandra termine sa mousse pralinée. Elle mélange son praliné avec une crème anglaise à base de lait, de crème de jaune d'œuf et de gélatine. Puis verse le tout sur les blancs d'œufs montés en neige. Et en chanson, s'il vous plaît. Alexandrie, Alexandra. De son côté, toujours aussi confiante, Samira a bien avancé. Elle a déjà fait sa nougatine qu'elle va nicher entre chaque couche de son gâteau et sa ganache montée qui lui permettra de faire la décoration de ses layer cakes. Elle passe maintenant à la crème qui doit garnir chacun de ses gâteaux en prenant quelques libertés. Les chefs m'ont donné comme conseil de ne pas utiliser de pâte à tartiner, ou du moins de la faire moi-même. Et c'est quoi la mousse au milieu là? C'est la mousse à pâte à tartiner de chocolat. On fait pas des gâteaux avec des produits industriels et tout prêt? Moi, j'aimerais bien que ce gâteau, Samira, soit entièrement de toi. Au vu du temps de l'épreuve, pour moi, c'est quasi impossible de préparer ma pâte à tartiner tout de suite. Donc du coup, je vais partir sur une crème au chocolat avec du cacao. Je vais pas trop en mettre parce que le cacao, c'est amer. Elle est parfaite, la crème. Grosse prise de risque pour Samira qui va présenter au chef une mousse au cacao alors qu'elle leur avait promis une pâte à tartiner maison. Espérons que ce choix ne lui coûte pas trop cher. De son côté, Alexandra a terminé la réalisation de son crémeux citron qui lui servira d'insert. Elle peut l'emporte-piécer et le mettre au froid. Elle a également terminé son croustillant qu'elle laisse à température ambiante en attendant le montage. Alexandra peut désormais entamer la préparation de son biscuit madeleine. On va faire les pesées pour le biscuit. Pour 20 grammes de lait. Si vous aussi, vous voulez régaler vos invités avec un délicieux biscuit madeleine, voici les conseils des chefs. Commencez par faire fondre le beurre et le sucre inverti dans une casserole. Attention, cela ne doit pas être chaud. Laissez-le donc reposer à température ambiante, puis ensuite transposez-le dans un récipient. Mélangez le sucre semoule et les œufs entiers dans un autre récipient. Ajoutez la farine et la levure chimique tamisée, puis mélangez à nouveau. Ensuite, ajoutez le beurre et le sucre inverti et mélangez au fouet jusqu'à obtenir un appareil homogène. Filmez au contact et laissez reposer 2 heures au frais. En parallèle, beurrez et farinez les moules à madeleine pour ne pas que la pâte colle lors du démoulage. Veillez à ne pas avoir de surplus. Astuce du chef, disposez une feuille en dessous pour récupérer la farine. Versez enfin l'appareil dans une poche sans douille et garnissez aux 3/4 les moules. Mettez vos biscuits au four et vos madeleines sont prêtes à être dégustées. Alors mon biscuit, il est super bien, il sent très très bon. J'essaye de faire un truc un peu joli quand même. Parce que je sais que le dressage c'est hyper important. Alexandra, Samira, il vous reste 1 heure. Oh là là, il faut que je me dépêche. J'attaque le montage parce qu'il va falloir que ça prenne en cellule. Alexandra commence par nicher sa mousse au praliné au fond de son moule avant d'y placer son insert au citron. J'y vais un peu à l'arrache parce que j'ai pas trop le temps et que si je commence à faire des manières, on va pas s'en sortir. À ce moment-là, mon plus gros stress, c'est cette prise au froid. J'essaye de tout faire vite
pour tout mettre au froid très très vite pour avoir des gâteaux à sortir. Alexandra recouvre de nouveau avec de la mousse et termine avec son croustillant praliné. Allez, je vais essayer un petit peu tout ça pour éviter que ce soit trop moche. Voilà, et ça part au froid. Si Alexandra place sa préparation en cellule, Samira, elle, sort sa génoise du four pour l'imbiber avec son caramel au lait préparé au préalable. Donc là, ma génoise, elle est nickel, elle est comme je la veux, bien élevée au lait, nickel. J'essaie de ne pas me couper les doigts. Alors, ma petite Samira, comment ça va? Bah écoute, ça va. Comment il va ce layer girly cake design Il va bien. de compète? Pour l'instant, il va bien. Par contre, il est moelleux assez? Bah, il va être imbibé. Pour qu'il soit plus moelleux. Ça, Je te fais confiance. Ça, c'est quoi? c'est mon caramel au lait. Il est tout blanc, le caramel. Ouais. Hein? Mais il a bon goût. Non. C'est trop sucré. En fait, c'est une vinaigrette à l'huile d'olive. Ouais. Je voulais peut-être pas aussi clair, mais je le voulais clair. D'accord. Donc là, tu vas en faire quoi de ça? Ça, tu vas imbiber les biscuits? Ouais. D'accord. Et après? Après, je mets de la nougatine D'accord. et je mets ma crème chocolat. D'accord. C'est quoi les crèmes chocolat? Alors du coup, je sais pas utiliser de la pâte à tartiner. Vu le temps imparti, j'ai pas pris le risque d'en faire une. Et ayant déjà fait avec du cacao, j'ai modifié. Avec du cacao, du sucre et... Non, ça Pourquoi sera t'as bon. pas fait du chocolat? C'est aussi bon en fait. C'est pas bon le cacao. Tu veux pas faire avec du vrai chocolat? Non, je suis partie là-dessus, je préfère rester là-dessus. J'ai peur que ça me déstabilise. D'accord. Moi, j'ai confiance en toi. Mais moi, je ferai du chocolat. Après, c'est toi la chef. On lui a demandé, s'il te plaît, Samira, fais-nous une pâte à tartiner maison. Et qu'est-ce que je découvre? Elle remplace la douceur d'une pâte à tartiner par du cacao amer. C'est pas possible. J'espère qu'elle va écouter nos conseils pour qu'on ait un gâteau gourmand. Je préfère rester sur ma lignée. Pas me déstabiliser là maintenant à moins d'une heure de la fin. À moi de prouver au chef que malgré mon choix, le goût y sera. Si la rebelle Samira décide de ne pas écouter les conseils des chefs, Alexandra, la bonne élève, compte bien les suivre à la lettre. Allez, on se dépêche, c'est la dernière ligne droite. Alors c'est un glaçage cacao que je fais parce que Frédéric Beau m'avait dit que mon glaçage était sans intérêt. Il y a une chose qui me dérange, le glaçage. Aucun goût, que du sucre. Ouais. C'est pas bon. C'était un glaçage miroir, il y avait pas mal de sucre dedans. Du coup, je l'ai écouté et je suis partie sur un glaçage à base de crème, de cacao en poudre et de gélatine qui du coup va apporter une petite touche de chocolat en plus. Ce sera beaucoup plus intéressant à manger que le glaçage que j'avais fait juste avant. Voilà, là il est fluide, il est superbe. Hop, ça je vais le mettre au froid. Ça va le faire. Allez les filles, il reste 10 minutes. Il faut dresser les gâteaux là. Je veux des beaux gâteaux. Allez, je compte sur vous. Le temps file et l'épreuve touche à sa fin. Nos pâtissières amatrices n'ont pas de temps à perdre pour finir leur gâteau. Là, je commence un peu à stresser parce qu'il me reste pas beaucoup de temps pour monter mes gâteaux. On va éviter de faire une génoise pas moelleuse. Sinon, Cyril va me tirer les oreilles. Une couche de nougatine. Ça va, tu t'en sors? Oh, c'est joli. Ah là, t'as déjà un truc. Moi, c'est au frais. Faut que je me dépêche, j'ai pas beaucoup de temps. On n'a rien vu. J'espère juste que mes gâteaux sont bien pris. Normalement, j'ai été assez vite pour les mettre au froid, ça devrait aller. Ah, je suis contente. Ils sont jolis. J'ai pas beaucoup de temps pour glacer mes gâteaux, mais ça devrait le faire. On se dépêche. Ça y est, je commence à galérer un petit peu. Hop. Moi qui n'étais pas stressée, la pâtisserie a eu raison de moi. Quand je vois le timing défiler, je me dis que ça va être chaud de finir quand même. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Ça va
pas bien dessiner mes roses parce que je suis stressée, du coup j'ai les mains qui tremblent. Allez, il vous reste 5 minutes. 5 petites minutes. Je pose mes gâteaux sur le plat et là, petit accident, il y en a un qui tombe, c'est la catastrophe. Oh, catastrophe. J'ai pas assez de crème. Je vais nettoyer un peu ça pour faire genre il s'est rien passé, pas que je les fasse tomber. Parce que là, sinon je pleure. 5, 4, 3, 2, 1. Fin de l'épreuve pour les pâtissières amatrices. Bravo. Ça va? La catastrophe. Non, C'est joli quand même. J'en ai foiré, hein. Mince. Ouais. En tout cas, toi, top du top. Waouh. Merci. J'espère que les chefs, ils vont pas tout dévorer. J'aimerais bien goûter ça, moi. Nos passionnés de pâtisserie ont quelques instants pour se détendre. Le temps pour Cyril Lignac et Frédéric Beau de s'installer en salle de dégustation et de se préparer à juger les 5 petits gâteaux d'Alexandra et Samira, tant sur le visuel que sur le goût. Le meilleur permettra à sa créatrice d'accéder à la finale régionale. Samira est la première à arriver dans la salle de dégustation. De son côté, Alexandra pourra observer ce qu'il s'y passe. J'ai hâte de faire goûter mes gâteaux au chef. Maintenant, tout est fait, l'épreuve est finie. Donc on attend le verdict. Alors, ma petite Samira. Bon, il y en a qui ont un peu... Celui-là, il a pas trop aimé. Hein. Ah, visuellement, il manque quand même un peu de définition, hein, mais après peut-être que le goût va jouer. C'est dommage parce que c'est pas mal. J'aime bien le travail à la poche à douille. Bon, visuellement comme ça, l'esprit de ton gâteau est respecté. On va goûter? Alors, je suis stressée à ce moment-là. J'ai une petite boule au ventre. J'aimerais être une petite souris et rentrer dans leur tête pour savoir ce qu'ils pensent. Alors, pourquoi tu as pas fait ta pâte à tartiner? Vous voulez une pâte à tartiner maison ou pralinée maison avec une crème pralinée? On n'a pas dit de l'enlever. Faut toujours écouter les chefs. Moi, j'ai écouté les chefs. Quelle idée, mais non d'un petit bonhomme. Tu as eu l'idée de transformer cette pâte à tartiner industrielle, qui est quand même de la noisette, avec du cacao poudre, avec juste du cacao poudre où ça sent rien, c'est juste amer. C'est dommage. Mais le biscuit est délicieux, Samira. J'aime bien ton idée d'imbiber ton biscuit avec des caramels et du lait. Ça donne un peu une texture de pain perdu, tu vois. Ça, j'adore ça. La star, c'est ce biscuit moelleux. Et ça, c'est hyper important. Déjà, réussir des bons biscuits. Et puis, il est monté en strates régulières. C'est très important dans la dégustation. Tu as réussi dans un petit moule à faire biscuit, mousse. Et donc, quand tu le manges, c'est du bonheur. L'honneur du cake design est sauf. Okay. Merci, Samira. Merci, Samira. Après la dégustation, je pense que j'ai encore ma chance d'aller en finale. Je suis confiante. Samira ne perd pas espoir. Et c'est maintenant Alexandra, à qui un petit accident de parcours est arrivé, qui va présenter ses créations au chef. Là, je me sens un petit peu stressée. Il y a 2 de mes gâteaux qui sont un petit peu cassés la figure. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense que le goût va rattraper le visuel. Il y en a 2 qui... C'est la malédiction. Il y en a 2 qui n'ont pas eu envie aujourd'hui. Voilà. Oh, hein. C'est pas grave. Il y avait du vent dans la cuisine, alors. Une bourrasque comme ça. Moi, à sa place, je serais peut-être moins souriante. Bon, esthétiquement, c'est un peu brouillon, le bas. Ouais. Ton biscuit un peu trop petit, mais peut-être que le goût
va rattraper l'aspect. Allez, on va goûter. Super. Bon appétit. On en a de l'appétit. En tout cas, il a l'air vraiment bon, son gâteau. Alexandra. Oui. C'est bête que j'ai vu ces gâteaux écroulés là. Ouais. Parce que celui-là, quand on le mange, c'est juste super bon, quoi. Il n'y a aucun défaut dans ta mousse. La crème citron, elle est super crémeuse. Merci. Le biscuit, il est vraiment très bon. En termes de conception, d'architecture, du goût, je trouve ça bien pensé. Le glaçage cacao poudre, c'est peu sucré, mais c'est vraiment pas mon dada. Ah bon? Non, D'accord. je trouve pas ça très gastronomique. D'accord. C'est bien, t'as allégé la décoration. Oui. Il est moins dense, ton gâteau, tu nous as bien écouté. Par contre, pourquoi ça tombe? Parce que la mousse, la bavaroise, là, elle est à peine collée, quoi. Ouais, Là, il manque un tout petit peu de gélatine. D'accord, ça marche. C'est bête qu'on a cet aspect-là. Ouais, Merci, tu nous as régalé, Alexandre. merci beaucoup. C'est pas parfait, donc je suis un petit peu déçue, mais j'ai plein de retours positifs des chefs. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir leur verdict. Cyril et Frédéric vont devoir statuer entre le layer girly de Samira et l'entremet praline et citron d'Alexandra. Alors, lequel des deux gâteaux sera choisi pour participer à la finale régionale? Le cake design, j'ai vraiment envie d'y croire. Après, l'autre, le noisette, citron, avec le croustillant praliné, c'est sûr que ça marche bien. Alors, C'est un vrai dilemme, quoi. Le jury a maintenant délibéré et s'apprête à annoncer le verdict à nos deux pâtissières du jour. La gagnante accédera à la finale de ce soir. Alexandra et Samira, bravo d'avoir réussi dans ces 2 heures à concrétiser votre gros gâteau de famille en 5 petits gâteaux. Alexandra, ton entremets praline citron, il n'avait pas la bouille que tu escomptais, j'imagine. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé. Merci. Quant à toi, Samira, ton layer girly, il était plutôt très réussi pour des mini layers girly. Tu as tenu ta promesse. Pas sur la pâte de noisette au chocolat, mais c'était un bon cake design. Seulement, il a fallu faire un choix. celle qui ira en finale pour tenter de remporter le titre de reine du gâteau. Et c'est toi, Alexandra. Bravo, bravo. Bravo. Avec son entremets praline et citron, Alexandra se rapproche de son rêve, atteindre la vitrine d'une grande pâtisserie. Je suis trop contente. Je me rapproche du titre de reine du gâteau et j'espère que je vais gagner. Bravo, Samira. Je suis un petit peu déçue. J'aurais peut-être dû écouter leurs conseils. Maintenant, je pense qu'Alexandra avait sa place en finale. Je lui souhaite bonne chance. Alexandra est donc la dernière à se qualifier pour la finale de cette semaine. Et c'est maintenant le moment de découvrir qui sera élu roi des gâteaux de la région Île-de-France. Frédéric Beau et Cyril Lignac ont réuni dans l'atelier des rois du gâteau les 5 meilleures pâtissières amatrices de la semaine. Alexandra vient d'obtenir son ticket pour la finale avec son entremets praline et citron admirablement réalisé. Elle se retrouve face à Anne, qui a ébloui les chefs avec son calamon citron et sa maîtrise parfaite des goûts. Moi, je trouve ça parfait. Le biscuit est remarquable. J'ai pas beaucoup de critiques à faire. Il est très bon, ton citron confit. Wassima s'est qualifiée de justesse, sauvée par la gourmandise de son entremets choco yuzu. Il est hyper bon, le gâteau. C'est très très bon. Oui. Mama. C'est Shrek, le gâteau, mais alors... Demain, c'est pas fini.
La belle Sophia, elle, a fait fondre le cœur de nos chefs avec son noisetier et son caramel parfaitement cuit. J'aime le biscuit, la mousse, le caramel au milieu. Mais moi, ce gâteau, je l'aime beaucoup. Et Marine a transporté Cyril et Frédéric dans le sud de la France avec son travail juste de la mandarine dans son entremets Origine. C'est un très bon gâteau, je me suis régalé. C'est pas trop sucré. Le croustillant est très intéressant, il est bien sablé. Donc c'est super bon. Bravo. Qu'est-ce que c'est bon, Marine? De nombreux candidats se sont affrontés toute la semaine. Mais seule l'une de ces pâtissières amatrices aura la chance de vendre son gâteau dans la vitrine d'Arnaud Larère. Décoré meilleur ouvrier de France, cet expert de la pâtisserie sera intransigeant avec nos amateurs. Pour moi, pâtissier, c'est un métier où il faut de la rigueur et en même temps, il faut être créatif. Adepte des gâteaux classiques, mais aussi des revisites, il attend de l'entremets qui entrera dans sa vitrine de la gourmandise, de l'élégance et de la technique. Moi, ce que je veux, c'est que quand je déguste le produit, j'ai envie de remettre aussitôt un petit coup de cuillère dedans. Alors, chers pâtissiers amateurs, espérons que votre gâteau saura le séduire au regard et l'épater au goût. Mes chers finalistes de la semaine, c'est maintenant Arnaud Larère qui va choisir lequel de vos gâteaux intégrera sa vitrine. Il ne sait pas ce qu'il va goûter et il ne sait pas à quoi s'attendre. Maintenant, c'est à lui de jouer. Les finalistes et les chefs attendent le verdict. Ils vont pouvoir suivre à travers un écran les dégustations du chef régional. Aïe, 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 c'est parti. Ouais. Ah, c'est sympa. En tout cas, il y en a pas un qui est pareil. Allez, on va goûter. C'est à toi, Anne. Allez, Anne. Aïe, 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 aïe. Non, il faut prendre au milieu. Voilà. Ouais, il est belle, il est beau son insert. C'est bon ou pas? Alors, Petit regard à la Cyril Lignac. Imité mais jamais égalé. Ah, c'est gentil. Le sablé, il est bien cuit. Hein. Ah, Sympa, ça. Petite compotée au milieu. Il y a de la fraîcheur. Ah, il y a du peps. Ouais, intéressant. ah, voilà. Ok. Plein de compliments, hein, c'est cool. ouais, ça commence bien. Hein. On va attaquer le deuxième. Oh, la catastrophe. Bon, Simon, c'est à toi, là. Hein. Ah oui, c'est à moi, là. Et là, il y a un petit souci. Ah oui, un gros souci, là. Alors, il est pas très beau, mais est-ce qu'il est bon? J'y crois, là. Ah, il y a un petit croustillant, là. Bien fin, là, carrément. En fin de bouche. Il goûte une troisième fois, quand même. Hein. Ouais. Ouais, il y a un peu d'acidité, là. Ouais. Il y a des choses intéressantes. Le biscuit aussi, il est bien cuit. C'est bien. Oh, ah oui. Allez, Donc là, moi, je vois une noisette. Donc, je pense qu'il y a de la noisette. J'ai trop peur. Allez, allez, allez. Ouais, il y a beaucoup de choses, là. Il y a du monde, hein. Là, ça, j'ai sympa. moi, ça me stresse à chaque fois. Ah, mais on sait pas ce qu'ils pensent. Oui, c'est on sait pas, on a envie d'être dans leur tête. S'ils sont là, vos gâteaux, c'est qu'ils sont tous bons. Hein. Le montage est bien fait. Le glaçage est bon. Bonne qualité. Un peu épais, je pense, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est mon tour. Alors, voilà, je pense qu'il n'y a pas de chocolat là-dedans. On va voir ça tout de suite. Là aussi, il y a du boulot. Hein. Je crois qu'il y a un peu de noisettes. Compoté de fruits. La mousse est très légère. Elle est vraiment bien réalisée. J'ai bien compris. Il a aimé. Elle fond dans la bouche comme j'aime. Sympa. C'est du boulot là. Du boulot, ouais, merci. Oui, il y a du travail. Oui. Allez. Allez, il est beau, hein. Ouais, il est joli. Ah oui, hein. Ouais, c'est un peu coulé là. J'ai l'impression que c'est une crème au milieu. Elle est peut-être pas assez cuite la crème. La crème citron hein, qui n'a pas été assez cuite ou il y a un petit problème. Ou alors ça manque de gélatine. Eh, il a dit comme moi pas cette gélatine. Mais bon, on sent bien le goût du citron. C'est pas mal. Le biscuit est super croustillant. J'aime bien ça. Ah, il aime bien, je suis contente. Pas mal, hein. Ouais, ils sont tous différents. Chacun a sa personnalité. Ils ont tous fait des beaux trucs sympas.
Ça va être difficile de choisir. Ah, allez. Allez. Allez, vas-y, tonton. Il n'y a plus qu'un maintenant, il va arriver. Arnaud Larère a pris sa décision. Il va maintenant annoncer aux candidates le nom du gâteau qui intégrera sa vitrine. Alors bonjour. Bonjour. Bravo déjà pour le travail que vous avez effectué. Chacun avait un peu un univers différent. C'était sur le chocolat, sur les agrumes, sur le citron. Les biscuits étaient bien cuits. Les goûts étaient bien réalisés. Les textures aussi. Les mousses étaient bien faites. Très belle surprise. Donc c'est vrai que... Ah, super. Ouais. Merci. Bravo. Maintenant c'est le verdict. J'ai eu un coup de cœur pour ce gâteau-là. Le gâteau que j'ai choisi de mettre dans ma vitrine est... le calamar citron. Bravo, Anne. Ah oui, je suis complètement sous le choc, je m'y attendais pas. Donc je suis super contente et ravie que mon gâteau puisse aller dans une vitrine de pâtissier. Je suis la reine du gâteau. Bienvenue dans la pâtisserie, bravo, félicitations. Je suis très contente. C'est donc le calamar citron de la méticuleuse Anne qui remporte le titre de roi du gâteau cette semaine. Dès demain, il sera mis en vente dans la vitrine d'une des plus grandes pâtisseries de la région Île-de-France.